Bon, salut les copains, on est super content de vous retrouver sur le salon de roue de Lyon après Milan où on vous a présenté plein de nouvelles motos. Là, on va vous montrer des bons équipements qui vont faire l'année 2026. Je suis avec Vlada. Tu vas bien, Vlada? Bien, et toi, Mehdi? Responsable marketing Europe chez Senna. On va commencer par parler de ce casque avec plein de choses à l'intérieur. On est sur le Phantom ANC. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau modèle? C'est le dernier de votre ligne? C'est ça, c'est le tout nouveau casque intégral, premium. Donc, il intègre d'un point de vue technologie l'intercom Senna de qualité 60. Qualité 60. Donc, c'est le modèle S60 chez vous, c'est ça? 60S. 60S, voilà. C'est ça. Pour le petit repérage, c'est ce qu'on aime bien faire chez Senna, c'est que le S correspond à la molette et le R correspond au bouton. Donc 60S, c'est la version de l'intercom. Maintenant, je suis un collab avec Senna. Voilà. Super. Mais voilà, donc là, ce casque intégral fibre de verre composite. Donc ça reste un casque quand même qui est très travaillé et qui a la chance du coup d'avoir l'intercom au cœur de son système. C'est-à-dire que le casque a été construit tout autour. Donc il y a une intégration parfaite et une symbiose parfaite à l'intérieur de ce casque, avec la particularité de l'ANC, comme tu l'as dit. ANC, voilà. Anti-noise control, non, c'est ça le vrai nom? Active Noise Control. Cancellation, excuse me. La réduction de bruit actif. Ok. En fait, l'ANC, ça permet d'aller... T'inquiète pas. L'ANC permet d'aller capter les sons négatifs extérieurs, de les analyser et d'aller les ajuster. Ça va être notamment intéressant quand on a des bruits très négatifs comme le vent, comme le bruit d'échappement. Et en fait, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir une onde qui va être captée par le casque. Et cette onde, elle va passer du haut vers le bas. Et en fait, l'ANC va faire l'onde opposée. Elle va générer, donc en fait, ce qui va faire qu'on va faire ça. Et ce qui fait qu'en fait, il y aura un son négatif qui aura été maîtrisé. D'accord. Qui fait qu'il est beaucoup moins fatigant pour l'oreille. Rassure-moi, je vais quand même entendre le bruit de ma bécane. Ouais. Ok, ouais. Ça c'est cool. Ouais. Ça, c'est une question qui nous a été beaucoup posée. C'est vrai qu'il y a un certain frein vis-à-vis du casque en lui-même, en se disant, j'ai pas envie d'être coupé de la route, je veux quand même rester alerte, je veux entendre ce qui se passe autour de moi. La ANC ne fonctionne pas dans ce but-là. Elle vient pas couper, elle vient pas isoler, elle vient pas créer une bulle. Déjà, la ANC en lui-même, elle peut s'activer et s'éteindre. Donc c'est vraiment si on veut ou on veut pas. Et ensuite, c'est comme je l'ai dit, ça vient corriger les bruits négatifs. C'est-à-dire tous les autres bruits restent là, ils sont présents. C'est juste que vraiment tout ce qui est très accentué dans une certaine fréquence va être corrigé. Bruit d'échappement, les hautes fréquences, elles vont revenir. Ouais, c'est ça. Mais du coup, alors, en plus, ça consiste en quoi le dispositif ANC? Il y a quelque chose de spécial à l'intérieur, justement? Okay. Alors, on a l'ANC qui est l'algorithme, mais en vrai, il va fonctionner en symbiose avec autre chose. Ça va être les chambres acoustiques. D'accord. Les chambres acoustiques vont aussi faire tout un travail de correction sur le bruit environnant. Donc, c'est-à-dire même si on met juste le fantôme ANC sur la tête, on sent déjà une différence par rapport à l'extérieur. D'accord. On est quand même plus au calme. On entend ce qui se passe, mais on est au calme. Un petit peu comme avec les AirPods. Quand on va choisir un bruit ambiant, ça va être un peu similaire. D'ailleurs, sur l'appli, on peut aussi choisir ANC, bruit ambiant ou rien du tout. D'accord. Tu évalues à combien le niveau de réduction sonore, par exemple? On est à peu près à 20 décibels. Pour ceux à qui ça ne parle pas, on peut comparer que quand on entend une bruit de tronçonneuse, on va passer à une discussion de bureau, tout simplement. D'accord. Voilà. Ok. Intéressant. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va avoir de spécifique ce casque-là? Non, ma question, ça va plutôt être, est-ce que ça va créer du poids en plus, toute l'intégration de ce système? Alors, on est à combien là, par exemple? En taille M, on est environ à 1,7 kg. Ça reste un poids maîtrisé, sachant que, je le rappelle, c'est un casque en fibre de verre composite, mais avec un intercom dedans. Avec une lumière avant, une lumière arrière, avec un système de détection de freinage. Et les tail lights là, et les headlights, tiens, je les branche. Yes. C'est ça. Si tu veux aller jouer avec, donc là tu les as éteintes. Je les ai éteintes. Ah, j'ai éteint derrière. Et là, elles sont allumées. Ok. C'est-à-dire que normalement on peut. Bon, évidemment, en conditions réelles, ça fonctionne mieux. Ça sert à rien de... T'énerve pas, le casse pas. Non, en vrai, donc elles viennent s'intensifier quand il y a un freinage. Et quand il y a un freinage brusque, ça va venir clignoter. Donc il y a des gyroscopes là-dedans? Non. Accéléromètre, accéléromètre, c'est ça. Et voilà. Là, on a un gadget, c'est-à-dire que là, c'est une lumière. Ouais.
Mais on a aussi le Phantom Cam qui arrive, c'est-à-dire qu'à la place de la lumière, il y aura une caméra. Ah, mais ça va être royal, surtout pour nous les journalistes ou pour vous si vous créez des vidéos. Bah, c'est directement intégré, plus besoin de mettre l'espèce de mentonnière et la caméra qui pendouille et qui est limite dangereuse, quoi. Et du coup, c'est vachement bien comme système. Je l'éteins parce qu'il il m'aveugle un petit peu. C'est le headlight, c'est juste là. Headlight. Et pour une fois que je réussis à faire un truc, normalement, dès que je touche au truc, tout tombe par terre, quoi. Non, mais regarde. c'est cool. Ok, donc ça, c'est un produit que vous développez chez vous, Sena en interne. Vous travaillez pas avec un fabricant de casques. Non. Là, depuis le Phantom ANC d'ailleurs, et sur toute la nouvelle gamme des casques avec un intercom intégré, on a des usines Sena. D'accord. On produit tout de A à Z, de l'ingénierie, de l'idée jusqu'au produit fini. Tout se passe chez Sena, dans nos usines D'accord. Sena. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, vous fabriquez votre casque. C'est pas votre premier casque intégral. Enfin, votre premier casque, pardon, avec intercom intégré. Non, Ça en fait- vrai, ça fait 10 ans qu'on Voilà, est sur le c'est ça. marché. D'accord. Le tout premier casque, d'ailleurs, c'était la série Momentum. Et pour la petite anecdote, il y a eu un premier Momentum avec une sorte d'ANC similaire, qui a été déjà sorti il y a 10 ans, mais ce casque n'est sorti qu'aux États-Unis. D'accord. Donc, ça fonctionnait de manière différente, mais on travaillait déjà dessus. C'est pas la même techno alors que j'ai ici. Non, ça a changé légèrement. Ok. Ça s'est amélioré. Ok, ça c'est amélioré. Bah, ce qui me permet de vous poser cette question, on connaît Sena, mais on connaît Sena de nom. C'est d'origine coréenne, si je dis pas de bêtises. Sud-coréenne. Sud-coréenne, bien évidemment. Vous fabriquez où exactement vos produits? En Chine. En Chine, ok. Aujourd'hui, la majorité des fabricants quand même passent par la Chine. La Chine reste Apple, hein. Même Apple. Hein. Voilà. En Tout va vrai, bien. on met peut-être un stéréotype dessus, mais la Chine reste quand même un pilier fabricant qui fait de la qualité. En vrai, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, ils font attention aux détails. Ouais, c'est vrai. Non, et puis non, ça reste nos usines, donc on contrôle tout ce qui se passe de A à Z chez eux. Sena, ça existe depuis combien de temps? C'est l'interrogation écrite, quoi, j'adore. Depuis quasiment 30 ans. On a été 30 ans. créé en 1998. D'accord, ouais, donc vous n'êtes pas des nouveaux venus, quoi. Non. Ok. Et donc ce casque, je vois qui est vraiment, pour moi, c'est un casque sportif, assez haut de gamme. J'aime beaucoup l'aspect aérodynamique. Vous avez pas mal bossé sur les aérations. C'est quoi ce petit truc? Je sais ce que c'est, mais tu vois, je fais le suspense, quoi. Je retire juste la petite étiquette pour qu'on voit justement l'action. Hop. Waouh. Impressionnant, non? Oh waouh, magique. Tu Hop. t'es retiré l'étiquette. J'ai retiré une étiquette. Je fais des trucs incroyables, quoi. Non, mais c'est ce que je voulais montrer, c'était la polyvalence, parce Bien que sûr. justement, t'as tout avec le pare-soleil que tu retrouves en haut. Attends, on va peut-être le sortir. Ouais, sors-le, quoi. Voilà. Donc, c'était ça l'idée, pare-soleil. Ça, c'est cool. Donc, pare-soleil, les petites lumières derrière, avec l'accéléromètre, la petite lumière devant, l'évolution vers une caméra. Après, ce sera quoi la prochaine étape? On a la caméra. La caméra, déjà, ok, c'est une bonne chose. Non, après, forcément, là, c'est un modèle intégral. Il y a le modèle modulaire qui sort, D'accord. qui est sorti, le Il va Spectre. s'appeler comment? Le Spectre. C'est ça. Ok. On a aussi l'Outlander qui va sortir, donc c'est la version aventure, tout Donc, simplement. avec une petite casquette qui Exactement. va bien. Ah, j'ai envie de te poser une petite question sur le marché aujourd'hui, parce Ouais. qu'on entend énormément parler de Cardo et de Sena. Est-ce qu'on a le droit de parler d'un leader sur le segment? Vous, comment vous vous positionnez Alors, déjà, je pense que d'un point de vue mondial, c'est sûr que Sena est l'un des leaders du marché. On n'est pas les seuls. C'est un secret pour personne. Ouais, c'est un secret pour personne. Notre premier marché, c'est l'Europe. Ensuite vient les États-Unis et l'Asie. D'accord. Donc, le marché phare, forcément, reste la France et l'Allemagne. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'axes de développement justement sur tous les autres pays, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne. On vient vraiment s'étendre, renforcer notre présence D'accord. parce que le marché se développe de plus en plus. La demande évolue, est de plus en plus présente. Là où avant, un certain public n'était pas familier avec l'intercom, demander un montage aussi, Ah parce oui, que mine c'est de rien, vrai. l'intercom demande un montage. Aujourd'hui, on propose une solution tout en un. C'est-à-dire qu'on achète et on est déjà tout équipé en entier. Qu'on soit un commuteur, qu'on soit un grand rider de sportive ou un aventurier, il y en a pour tous les goûts. C'est vrai, et il y en a pour toutes les bourses. On parle du prix. Ouais, bien sûr. Le tarif du Phantom ANC, 619. 619 € avec l'intercom intégré. Un intercom, normalement, c'est 300 balles. Ouais.
Ouais, ça va. Ça va. Enfin, ça va. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais justement, là, on est sur le salon de Lyon. Justement, vous exposez sur le salon de Lyon parce que le marché français est important. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites opérations spéciales sur votre stand? Si les gens viennent vous voir, est-ce qu'ils auront un goodies exceptionnel Sénat On peut toujours donné par trouver Vlada? un petit goodies hein, pour les plus assidus. Alors nous, on fait pas de promotion directement. Par contre, on vient soutenir nos revendeurs. Ouais. Qui sont présents ici. On peut retrouver Daffy, on peut retrouver Speedway. D'ailleurs, le Fantôme et ANC est disponible. D'ailleurs, c'est le seul qui est disponible chez Speedway actuellement sur le stand 6C01. 6C01. Et vous êtes où? Nous, on est à 6E09. Elle a de la mémoire, Vlada. Bravo. Très, très bien. Ok. Non, oui, donc et eux, du coup, appliquent des prix stand, des prix événementiels qu'on soutient, qu'on supporte. Mais n'hésitez pas à aller les voir, ils sont gentils. Et puis il y a un autre endroit où vous allez pouvoir retrouver de l'Intercom Sénat. Vous y attendez pas du tout. Et ben c'est chez Sarah Lesito qui vient de créer un partenariat avec vous justement. Et Exactement. moi ma question c'était de savoir mais à quoi ça va lui servir un intercom à Sarah pendant qu'elle fait des doubles backflips, elle appelle sa maman ou Ouais, tu viens de le dire. Tu viens de le dire. C'est quoi son métier? elle est stunteuse. Ah voilà. Comment tu te sers d'un intercom quand t'es stunter? Bah écoute, moi, ce qu'elle m'a dit, mot pour mot, je te ressors le message si tu veux. Elle m'a dit, il y a deux utilisations. Ouais. Quand elle est sur sa moto, soit elle a envie d'être dans sa bulle et elle discute avec personne, elle écoute juste de la musique, sa playlist préférée, ses musiques préférées, soit elle a besoin de se coordonner avec ses équipes et là, du coup, qu'elle soit d'un côté du circuit ou de l'autre, elle peut être sur sa bécane et son équipe sur le côté, ils discutent ensemble. D'accord. Et c'est là où il y a toute une histoire de coordination, d'amélioration et de perfection qui leur fait gagner beaucoup de temps. Ah, c'est incroyable ça. Bah, comme nous en fait, quand on travaille en reportage, comme pour la vidéo BMW où on vous a justement présenté le fantôme, et voilà, on fait comme Sarah Lesito. On fait presque comme Sarah Lesito. J'aimerais bien faire comme elle, quoi. Malheureusement, c'est pas comme ça. Ok. Bah, j'ai une petite question un peu piquante. En fait, je les trouve beaux vos casques. J'aime beaucoup le shape. C'est assez original, on trouve pas ça chez les autres. En revanche, je trouve que c'est un petit peu terne le blanc et le noir. Elles arrivent quand les décos? Bah écoute, en vrai, réponse très simple. C'est-à-dire que là, on est quand même, pour les casques, avec intercom intégré, on est quand même sur un marché émergent. Ouais. Donc en vrai, très simplement, Sénat fait des tests. C'est-à-dire que en fonction de comment les gens réagissent, comment le marché réagit, on est tout à fait à l'écoute du développement. Là, on a les premières usines qui ont ouvert chez Sénat. Donc, on sait qu'on maîtrise, on sait qu'on peut rajouter des choses, on sait qu'on peut rajouter de la diversification. On l'a fait avec les intercoms, on a rajouté des palettes de couleurs, etc. En vrai, qu'est-ce qui nous empêche de rajouter de la couleur, du design? D'ailleurs, l'Outlander est déjà un peu plus travaillé. Oui, c'est vrai. J'ai vu sur les photos, mais ça parce que moi je vois les formes et tout, je me dis il va y avoir des petites dingueries là, obligatoirement avec les conduits là apparents. On peut. Bon, on va faire un réplica Mehdi bientôt. Je m'arrange avec Vlada, je vous le montrerai prochainement. Bref, sinon, Vlada, je l'ai essayé, bien évidemment. Moi, j'avais envie de donner un petit peu mon point de vue parce que j'ai pas encore fait de retour d'essai. Je t'en parle, t'es là, mais je te parle ouvertement de ce que j'en pense. Sûr. Moi, ce que j'ai adoré déjà, c'est sincèrement, on se dit avant même que le système ANC fonctionne, l'isolation au niveau des oreilles, c'est top. Mais pourquoi c'est pas comme ça depuis le début, un casque de bécane, quoi. Sincèrement, quoi. Mais en vrai, très bonne question, et je vais te le montrer. C'est là où c'est intéressant. C'est que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est que pourquoi personne n'a pensé à faire une chambre acoustique? C'est-à-dire qu'on est venu travailler cette zone qui va venir déjà envelopper l'oreille et qui va venir travailler le son de manière très simple avec des mousses. Et ensuite, qui va fonctionner d'emblée avec l'ANC à l'intérieur. Et après, je retrouve le petit écouteur qui est là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. ça. Et même la texture de l'écouteur, je la trouve sympa, en fait. Elle est douce. Elle est agréable. Elle est assez douce. Bah, ça va pas t'arracher l'oreille. Non, ça va pas. Et l'intérieur, alors, c'est pas du velours retourné, bref, mais c'est quand même une texture assez agréable, je trouve. On se posait la question avec Christophe, est-ce qu'on porte des bouchons d'oreille encore? Bah, très bonne question. Chacun ses préférences, mais j'ai entendu des échos comme quoi, en vrai, la chambre acoustique fait son travail très bien. Elle suffit amplement. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa parce que c'était bien équilibré. Alors certes, on sent un petit peu de poids au-dessus du crâne, mais finalement, l'emplacement fait que on n'est pas déséquilibré. Il n'y a pas de poids à l'avant. Il n'y a pas de poids à l'avant, tu te sens pas basculer comme ça. En outre, vraiment, l'aspect aérodynamique, il n'y a pas de sifflement.
T'es hyper isolé dedans, ta tête ne bouge pas. Et on a essayé avec des bécanes, avec des pare-brises, d'autres des Naked. Et sincèrement, ça tient vraiment bien. Moi, vraiment, mon seul reproche, c'est la déco, parce que je suis un mec hyper branché racing et je trouve que le côté un peu afficher ses couleurs. Mais justement, ça laisse libre cours à mon imagination. Je vais aller voir mon peintre favori. Exactement. Et on va s'arranger comme ça après derrière, quoi. Mais en vrai, ça se trouve, ton peintre, il sera encore plus content que c'est. Ouais, d'avoir nickel. quelque chose de clean, quoi. C'est vrai. On peut changer les visières aussi, non? Pardon. On peut changer les écrans également en plus ou pas? Il y a de l'option sur les écrans? C'était pas une bonne question. Alors celle-là, on va la retirer. Non, sur la visière solaire, je sais pas. Je sais qu'on peut changer la visière, enfin la visière, pas l'écran. Pas l'écran? L'écran. Il y a un écran fumé en plus? Alors je te repose la question. Ouais. On peut se rajouter un petit écran fumé ou pas? Vous l'avez dans la gamme? C'est ça, on a la pièce détachée, donc on peut tout à fait changer du transparent à un écran fumé. Moi, ce que je conseille aux gens, sincèrement, c'est de l'essayer. C'est un petit peu déroutant au départ. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. J'ai l'impression d'avoir gardé mon casque, en fait, audio, et d'avoir enfilé mon casque de bécane par-dessus. Voilà, c'est un petit coup à prendre, mais finalement, t'as raison quand tu parlais de l'ondulation. Tu continues à percevoir tous les bruits de la ville. En ville, il y en a beaucoup. Tous les extrêmes sont vite feutrés. Du coup, ça reste agréable. Et alors, en plus, quand t'as le combo d'avoir ta musique en même temps, et c'est juste mortel, quoi. Enfin voilà, c'est cool. Merci Vlada pour cette présentation. Merci à toi, Mehdi. Une prochaine. On se voit pour le Spectre. Ouais, à très vite. Il sort quand le Spectre? Hier. Il sort hier. Il est déjà sorti. Donc, vous allez faire comme moi. Vous allez aller sur le stand Senna et on va aller le regarder ensemble. En attendant, je vous conseille de rester aussi sur la chaîne Motor Live. Le live continue. Là, on va retrouver Christophe pour autre chose.